Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cet épisode avec Étienne Agenot. Voilà. Étienne, tu peux dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, merci. On est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Un jour, un outil. Donc, un format qu'on a co-conçu donc avec Lomna Kaleja. Donc Lomna, si vous la connaissez pas, en fait, c'est une ancienne DRH, voilà, qui a décidé en fait d'aider les professionnels des ressources humaines justement sur l'adoption et le déploiement de l'IA au service des RH. Donc aujourd'hui, elle est conférencière, elle est formatrice sur l'IA RH et elle est aussi hôte du podcast Besoin de rien Nvidia. Ça y est, vous l'avez dans la tête pour le reste de la journée. Voilà. Et donc moi-même, Arnaud Potier aussi, cofondateur de l'agence de communication et de transformation Calapa, qui du coup, en fait, est une agence qui a créé notamment la fresque de l'IA pour les RH et qui, du coup, est aussi coproducteur de ce formidable outil qu'on a mis à disposition, ce format 100% live tous les vendredis. Aujourd'hui, donc, c'est Étienne qui va nous présenter Talent. Mais d'abord, avant tout, Étienne, est-ce que tu peux te présenter pour nos participants? Avec plaisir. Déjà, merci à Arnaud et Lomna pour l'invitation. Étienne Agenot, moi je suis le co-dirigeant de l'Étincelle RH. L'Étincelle RH, c'est un cabinet de recrutement, de conseil et de formation qui est basé notamment à Nantes, à Angers et à La Roche-sur-Yon, que j'ai rejoint en 2021. Et puis moi j'ai un passé de 20 ans dans les ressources humaines et notamment on le verra sur l'outil Talent. C'est un outil que j'ai utilisé dans mes précédentes fonctions quand j'étais directeur du développement du capital humain au sein du groupe WeCare qui est dans les services à la personne. Top, super, merci, merci Étienne. Et alors du coup, moi, Talent, je connaissais pas du tout avant qu'on programme cet épisode. Est-ce que tu peux présenter justement l'outil, cette solution? Oui, alors là, on va être Talent. En fait, Talent, c'est un acteur qui a plusieurs solutions. La solution sur laquelle on va se focaliser, c'est Javelot aujourd'hui, qui est la solution que j'ai moi déployée à l'époque chez WeCare, qui a rejoint ensuite Talent. Talent, c'est l'agrégation de trois solutions qui sont groupées ensemble. Javelot sur la partie vraiment d'outils de la performance, outils entretien annuel, outils de people review. Ils ont Kiwi qui est vraiment centré plutôt sur la gestion des données, de pilotage des effectifs. Et puis, ils ont un outil ATS sur la partie recrutement. Donc, c'est vraiment ces trois outils qui regroupent Talent. Et le focus qu'on fait aujourd'hui, c'est sur la partie Javelot, donc dédié aux entretiens annuels, dédié au suivi de la performance, dédié au people review, dédié même à des outils de feedback ou de questionnaires internes qui peuvent exister. Super, top. J'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans l'onglet conversation, soit dans l'onglet questions-réponses. Et on se fera un plaisir en fait de les poser directement à Étienne pour qu'il puisse vous répondre. Euh, Premier cas d'usage, Étienne, que tu avais envie de nous présenter. Est-ce que tu peux, du coup, tu as la main, tu peux Ouais. partager ton écran. Voilà, l'épisode t'appartient. Eh ben, je vais partager mon écran tout de suite. Tac. On va rentrer en effet dans la partie entretien annuel. Avant peut-être un point sur Javelot, parce que Javelot, en effet, moi, c'est un outil que j'ai déployé au sein du groupe WeCare. Le groupe WeCare, c'est une dizaine de marques, c'est 18 000 collaborateurs sur toutes les entités. Mais en fait, on cherchait, nous, un outil sur la partie entretien annuel pour dématérialiser, qui soit très simple et très intuitif. On a parfois tendance sur les outils, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de parler de cet outil quand on a échangé Arnaud Lobna sur le sujet, c'est que on a parfois tendance à vouloir avoir des outils qui font plein de choses, mais finalement on utilise 20% des fonctionnalités. Et donc là l'idée c'était vraiment de se dire, voilà, moi je veux un outil qui soit très centré sur mon besoin, qui est peut-être enfin qui va peut-être moins loin sur d'autres éléments, mais en fait qui répond à 100% à mon besoin sur cette partie entretien annuel. Euh, je vais juste changer de compte, pardon, j'aurais dû le faire avant. Tac. Juste un premier exemple avant qu'on ait entretien annuel. La simplification de l'outil fait que moi, quand je suis collaborateur, je suis pas pollué sur cet outil. J'arrive sur l'outil, j'ai mon tableau de bord, j'ai mes entretiens annuels, les anciens qui sont terminés, on va le voir après, celui qui est en cours. J'ai mes entretiens partagés, notamment si là je suis moi évaluateur parce que je suis aussi manager.
J'ai mes objectifs, une vision claire sur mes 2 objectifs de l'année clés à faire, mon nouveau logiciel de paye, mon suivi régulier des collaborateurs. J'ai mes formations qui ont été demandées, est-ce que c'est approuvé, pas approuvé, où ça en est. Voilà. Mais j'ai un tableau de bord très intuitif, très simple, sur les données essentielles que je vais avoir. Je vais pouvoir retrouver mon entretien annuel passé, dans lequel je retrouve tout mon historique. Je peux me le télécharger en PDF de manière assez simple. Voilà. Mais donc, j'ai accès, moi, collaborateur, de manière ultra simplifiée et intuitive au sujet. Donc ça, c'est déjà un élément clé qui était pour moi important par rapport à l'outil. Et puis ensuite, si je reviens, avant de venir sur la partie entretien annuel, si je me remets moi côté RH, hop, j'ai une simplification pareille de traitement. C'est-à-dire que mon entreprise, je vais régler. Est-ce que je veux mettre mon logo? Oui. Je voudrais bien mettre mon logo de l'étincelle. Tac. Je veux que le logo il apparaisse et que ma plateforme soit hop, mise avec mon petit logo. C'est simple, c'est intuitif, j'y vais. Si je veux personnaliser mes couleurs, je peux le faire. Si je veux que le manager puisse aussi créer en autonomie des entretiens, je peux activer, désactiver la solution. Donc en fait, on est sur un outil qui est assez simple et assez facile en termes d'utilisation. Et puis derrière, ensuite, j'ai des capacités de SEO pour mes connexions. Je peux mettre en automatique mes données via PayFit, via PeopleSphere, ou je peux faire de l'intégration autre. Mais en tout cas, j'ai une simplification. Je vais aussi venir paramétrer tous mes champs, tout ce que je veux dans l'anticipation, mais c'est de manière assez intuitive et assez facile sur le sujet. Ensuite, si je rentre sur la partie entretien annuel, en fait, j'ai dans l'outil, alors hop, je vais revenir ici avant. Non, je vais le mettre là, pardon. Tac. Sur l'entretien annuel, en fait, on va fonctionner dans ce qu'on appelle des campagnes, comme on le fait. Donc, habituellement, dans les organisations, on a l'habitude sur les entretiens annuels de dire, on détermine une période de réalisation des entretiens annuels, de telle période à telle période et autres. Donc là, j'ai une capacité à venir paramétrer mes campagnes sur différents sujets. Donc ça, c'est une version test. Donc, dans lequel je vais le faire de manière assez intuitive. C'est-à-dire que je vais décider, est-ce que je veux créer un entretien uniquement entretien collaborateur-manager où chacun prépare? Est-ce que je veux un entretien 360? Mais en fait, je viens poser ma campagne. Donc, hop, test 10, je vais mettre aujourd'hui. Enfin voilà, peu importe. Qui sont les collaborateurs concernés? Donc, est-ce que c'est tous les collaborateurs? Est-ce que c'est des périmètres? Je peux venir vraiment sélectionner qui je veux et donc mes périmètres sur les sujets. Je peux évaluer sur une période précise où je peux dire que la période évaluée, c'est toute l'année. Et puis, je vais choisir qui est l'évaluateur avec ce qui est intéressant sur Javelot, la capacité à dire c'est mon manager ou c'est peut-être un mentor parce que j'ai un mode chez moi différent. Et puis, je veux peut-être avoir un extra signataire, c'est-à-dire que je veux le N+2 qui rentre dans la boucle, je veux quelqu'un d'autre. Donc, je peux venir vraiment enfin, voilà, ultra simplification dans la façon de paramétrer. Et puis ensuite, je vais choisir mon entretien annuel. Donc, j'ai tous les modèles qui ont été créés par Javelot, mais tous les modèles qu'on a pu créer côté entreprise. Et donc, je vais vraiment venir dire, non, c'est mon entretien annuel version longue que je vais enregistrer. C'est quoi la date limite de préparation? Je veux que ce soit fait pour fin du mois. C'est un peu rapide, mais c'est pas grave. Et je veux qu'au 31 décembre, tout soit fait en termes de limite. Voilà. Tac. Mon petit message d'accompagnement sur la campagne. J'enregistre les modifications. Voilà. Et j'ai ma campagne, en tout cas qui est ici, sur les collaborateurs concernés, qui pourra être lancée sur le sujet. Donc j'ai vraiment une simplification de fonctionnement, en tout cas, et de paramétrage sur le sujet qui est assez facile. Là, elle est en brouillon. Attends, j'enlève juste ça. Voilà. Et donc, je vais pouvoir gérer ma campagne, venir la lancer, venir l'activer sur les sujets de manière assez simplifiée. Donc ça, c'est mon sujet de fonctionnement. Et j'ai ce que j'évoquais avant, mes questionnaires. Donc là, j'ai tous les questionnaires de modèles qui existent, que je vais pouvoir venir modifier, paramétrer sur le sujet. Donc je peux venir vraiment créer autant de modèles que je veux dans mes trames de paramétrage, qui fait qu'après, ça va être assez facile de lancer mes campagnes, parce que j'ai des modèles qui sont déjà prêts, qui sont déjà préparés, qui me permettent d'aller assez vite sur la partie du sujet. Okay. Une fois que j'ai lancé mes campagnes, si je prends une campagne qui est active ici, en fait, moi, on verra après côté manager et côté collaborateur comment ça fonctionne. Mais moi, côté RH, j'ai une vision claire de où ça en est sur ma campagne. Qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce qui est en cours, qui sont les personnes concernées.
Je peux venir trier par statut. Je voudrais voir que les entretiens qui sont en attente de validation. Ben là, j'en ai pas. OK. Ceux qui sont, si je prends ceux qui sont en cours, voilà. Non plus, mince, je n'ai pas pris le bon exemple. Tac, il y avait un entretien. Et puis, la partie des évaluateurs que je peux aller chercher, si j'ai des périmètres plus gros, je peux filtrer par zone pour avoir cette zone de pilotage sur le sujet. Ce qui est intéressant aussi dans l'outil sur le sujet de simplification, c'est les fameuses relances. En fait, là, je peux avoir des relances directement par statut, c'est-à-dire que je peux écrire à tout le monde, mais je vais vraiment relancer que les gens qui n'ont pas commencé l'entretien, et donc je vais leur envoyer un email de relance par rapport au sujet. Donc, on est vraiment sur, en tout cas, c'est cette simplification par rapport à ça. Si je reviens sur l'entretien annuel côté collaborateur, hop. Donc, moi, je suis collaborateur, j'ai mon entretien annuel qui est apparu, je dois le préparer. Donc, je vais finir de le préparer. Donc là, j'ai mon questionnaire que je vais pouvoir passer de manière assez simple, assez intuitive sur le sujet. On est sur quelque chose là. On pourrait dire oui, mais en fait, c'est des questionnaires assez simples. Oui, mais en fait, un entretien annuel, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une complexité. Ce qui est important, c'est de pouvoir paramétrer ces questions comme on le souhaite, c'est de pouvoir avoir tous les types de questions qu'on veut, les formats, et puis le traitement de la donnée qu'on va retrouver derrière. Donc là, je vais avoir toutes mes questions sur le sujet. Hop. Je vais avoir mes objectifs aussi, que je vais retrouver, voilà où j'en suis, c'était la période. Est-ce que ça a été atteint, pas atteint, c'est quoi les difficultés, qu'est-ce qui est complété, pas complété. Donc, je vais pouvoir faire le point aussi sur mes objectifs qui remontent derrière en termes de centralisation. Et puis après, la partie compétences, qui a un vrai levier chez eux et qui est intéressant, on le verra après. Là, en fait, je peux venir traiter les compétences qui sont paramétrées, enregistrées, soit par rapport pour tous les collaborateurs, soit par métier ou par activité. Et je peux venir les traiter. Là, les exemples qu'on va voir sur la façon de noter les compétences, en fait, ça dépend de la culture de l'entreprise et la façon dont on traite les compétences, mais je peux le faire de plein de façons. Donc là, j'ai une compétence générique sur l'orientation résultat, bon, avec des textes de définition, ok. Je peux avoir une vision d'évaluation qui est beaucoup plus simple. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas, ça c'est un autre sujet, mais je peux avoir un système d'évaluation beaucoup plus simple. Je peux avoir des niveaux en termes de fonctionnement d'évaluation. Je peux avoir 3 niveaux plutôt disant est-ce que c'est acquis, pas acquis sur le sujet. Donc tout ça est paramétrable, maîtrisé, non maîtrisé. En fait, on peut venir vraiment paramétrer les compétences comme on le souhaite, avec des référentiels sur le sujet, et ce qu'on appelle une gestion dynamique, qui fait que ça apparaît vraiment en fonction du métier et de l'entreprise, enfin du service dans lequel je suis. Après, on va avoir les questions de projection. Enfin voilà, donc on a vraiment tout l'entretien là, j'ai pas tous passé, mais qui me permet moi de venir le préparer sur le sujet. Hop. Côté manager, tac, hop, c'est Amandine là-dessus. Côté manager, pareil, je vais retrouver mon entretien annuel, éventuellement qui n'est pas commencé dans le sujet. Je vais retrouver mes entretiens partagés, là, j'en ai pas. Et donc là, pareil, je vais avoir ma préparation, donc la même chose. Tac. Donc là, on m'invite à préparer, on va retrouver la même chose. Après, côté manager, ce qui va être intéressant, c'est que je vais retrouver mon équipe. Donc là, moi, je vais voir où en sont. J'ai 10 entretiens, il y en a 2 terminés, 3 en cours, 5 non commencés. Je peux trier par collaborateur, je peux trier par équipe, je peux trier par statut. J'ai tous les autres filtres que je peux avoir. Je peux avoir le type. Est-ce que c'est un entretien privé? Est-ce que c'est un sondage, un entretien individuel? Donc, je vais vraiment avoir une capacité à trier les choses. Je vais retrouver derrière ensuite toute mon équipe avec quels sont les entretiens non commencés, en cours, terminés. Et donc, je peux, pareil, revenir sur les historiques d'entretien, les retrouver. Hop, je suis ressorti du truc, pardon. Donc, je vais vraiment avoir cette capacité-là. Et ce que je trouve intéressant aussi sur la partie entretien annuel qu'on va retrouver sur Javelot, c'est que moi, manager, j'ai un collaborateur qui est rentré en cours de période, il n'y a pas de campagne spécifique, ou j'ai un collaborateur qui est peut-être plus en difficulté et j'aimerais faire un point spécifique. Je peux, en autonomie, si l'option a été activée, créer un entretien. Et donc dire, moi, je voudrais créer un entretien privé, un entretien individuel. Et donc, je vais pouvoir venir le paramétrer, le mettre en place directement sur le sujet. Donc, on redonne aussi une marge au manager de pouvoir agir par rapport à ça sur la partie des entretiens. On a les objectifs que je vais retrouver. C'est quoi la progression globale? Je peux trier par équipe, je peux trier par collaborateur. Je peux me dire, tiens, Étienne, il devait être digitalisé entretien annuel avec Javelot. OK, qu'est-ce qui a été fait? Le statut, le commentaire. Je peux retrouver tous ces éléments d'objectifs de suivi par équipe, par collaborateur. Je vais retrouver les demandes de formation qui ont été remontées.
Donc, avec pareil, tous les filtres, c'est-à-dire que si je veux avoir un filtre de priorité, de date de début, ben, je peux le faire. Je veux que les priorités 1, je veux que les statuts de refuser, valider. Et donc, j'ai une vision sur ces demandes de formation aussi, qui est au niveau de mon équipe, et puis ensuite qui remonte au niveau de l'administrateur sur le sujet. Si je vais trop vite, tu me dis, hein, parce que j'ai toujours Non, un... non, non, c'est top. Moi, j'avais juste deux petites questions sur la bibliothèque des entretiens. Du coup, donc, tout est personnalisable. En fait, tu peux partir de ce qu'a propose Javelot et tu personnalises tout en fonction Tout à de fait. tes référentiels. Et la deuxième question que j'avais, c'était quand tu es du côté RH, est-ce que donc on a le tri par statut, entretien en cours, terminé, etc. Mais est-ce que tu as une sorte de visualisation de où est-ce qu'on en est par rapport à ta campagne? Tu vois, est-ce qu'on en est à 1%, 2%, 3% sur tous les collaborateurs concernés dans l'entreprise? Oui, tu vas trouver là, on est sur des petits niveaux d'exemple, donc forcément, mais en fait, tu vas avoir une vision de la progression. Tu Ok, pourras avoir suivre dans le détail, tu vois, j'ai 80% qui est validé, j'en ai 20% qui sont en cours, donc tu as ok, vraiment un suivi et que tu peux réavoir par périmètre et par paramètre. ok. Et, mince, Et ouais, du coup, les managers, ils reçoivent des notifications par mail quand la campagne est lancée. En fait, ouais, l'interconnexion entre l'outil c'est des notifications par mail, c'est ça? tu as une notification par mail, tu as les relances que tu peux faire aussi sur le sujet, donc tout ça est en effet possible par rapport à ça. Mince, je voulais vous montrer autre chose. Oui, c'est ça, oui, pardon. Et l'autre point qui est intéressant, où on sort de la partie entretien annuel, mais qui est lié à la partie entretien qui est intéressante, c'est les campagnes automatiques. Notamment, là, je vais pouvoir créer une campagne selon des champs personnalisés. Donc, je vais dire, par exemple, je veux que 3 mois après la date d'entrée en poste, il y a un Mhm. entretien spécifique. Donc, je peux aussi intégrer mes entretiens de suivi d'intégration, mes entretiens, donc ça peut être lié à la date anniversaire, ça peut être lié au dernier bilan, au dernier entretien d'embauche, à la date de la première embauche, pardon, et à la date du dernier entretien. Mais je peux venir aussi mettre en automatique des entretiens qui sont les entretiens hors campagne, et notamment les fameux entretiens de suivi d'intégration qui sont toujours compliqués. Ben, je peux en créer un à 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout ça est automatisé. Donc, je suis pas sur un outil de suivi de l'intégration, enfin, suivi de l'onboarding, de pilotage de l'onboarding. Par contre, je peux avoir les entretiens de suivi sur le sujet avec mes commentaires spécifiques. Je peux aussi avoir ce qu'on voyait tout à l'heure dans les autres campagnes. Je peux avoir des entretiens 360. Donc, ce qui est Mhm. assez intéressant parce que le sujet 360, on dit toujours quel outil je vais utiliser. Donc, je peux le faire. Après, il y a la question de l'entretien, mais voilà, et je peux le rendre anonyme ou pas anonyme. Donc, je peux avoir cette capacité aussi, avoir des campagnes d'entretien anonymes, avoir des processus plus spécifiques dans des sujets de 360 ou dans des sujets autres d'analyse. Ok. Voilà pour cette partie entretien annuel. Je ne sais pas si, enfin, ça génère d'autres questions à Arnaud, si j'étais trop vite sur cette première démonstration en tout cas. Non, moi en tout cas, sur les questions que j'avais, moi ça va. Sur les participants, pour l'instant, on n'a pas de questions. Et donc, du coup, ça doit être assez limpide sur la présentation. Juste, tu peux sélectionner, pour un collaborateur, en tant que manager, tu peux sélectionner les différents entretiens et voir l'évolution. C'est ça, avoir un sorte de mode de comparatif entre les différents entretiens pour voir si on est plutôt sur une évolution positive ou une évolution négative. Il y a des paramètres comme ça, c'est ça? Euh, alors, tu vas retrouver, tu as une reprise des données, les objectifs que j'ai mis reviennent Ouais. dans l'entretien. Je vais retrouver. Sur le suivi entre les entretiens, il y a des données qui sont reprises, je ne saurais plus te dire parce que ça commence à dater, moi, l'utilisation, en tant que vraiment dans ce niveau de détail. Il y a des choses qui se reprennent d'une année sur l'autre, pas forcément, pas tous les éléments, bien entendu, mais il y a certains éléments qui se reprennent, ouais. Ok, top. Et alors du coup, sur le People Review, qui était le deuxième cas d'usage que tu souhaitais nous présenter. Oui, People Review, en fait, c'est toujours un sujet dans les organisations de se dire, mais comment on traîne nos People Review? Donc, il y a plusieurs façons dans les entreprises de faire des People Review. Il y a, je repars de mes entretiens annuels et puis je viens les analyser, mais potentiellement entre la date de l'entretien annuel, le moment où on fait la People Review, des choses ont bougé sur le sujet. Et donc, il y a l'autre sujet qui est de se dire, en fait, People Review, je vais fonctionner comme mes entretiens annuels, je vais lancer des campagnes auprès de mes managers pour récupérer des informations et des données. Et donc là, je vais partir du manager et puis on ira voir comment c'est paramétré derrière.
Mais en tant Ok. que manager, en fait, là, je vais retrouver voilà, le résultat de la People Review qui a été faite, qui est en fait un questionnaire qui m'est envoyé moi en tant que manager pour aller regarder les éléments de performance, d'impact de départ, d'engagement et de potentiel pour passer en revue mes équipes. Donc tout ça sur la base d'un questionnaire qui est adressé, mais qui va permettre de me dire, OK, dans mon équipe, ben, j'ai 2 top talents, j'ai 2 hauts potentiels, 2 hauts performances, j'ai pas de succession en tout cas, de risque de changement de poste, j'ai pas de risque de départ, j'ai un collaborateur qui est peut-être moins engagé, j'ai un qui est moins performant, et puis j'ai un top talent avec un risque de départ imminent. Donc, en Mhm. fait, l'enjeu de la People Review, c'est de poser cette vision-là. Et donc, grâce au questionnaire et à la façon de faire, ça va permettre de récupérer ces données-là de manière globale et de manière par équipe sur le sujet. Avec, en plus, une capacité à avoir une matrice. On est tous habitués à travailler parfois sur la 9 box, qui est la 9 box qui est potentiel et performance. Eux, ce qu'ils ont fait chez Javelot, c'est qu'ils vont plus loin que la 9 box. C'est qu'ils ont créé une grille où je vais pouvoir regarder et je vais pouvoir vraiment, moi, choisir les axes que je veux regarder. Donc, en fait, si je veux regarder le potentiel et la performance, ben, je vais l'avoir dans la grille. Mais si je me dis que moi, ce que j'aimerais regarder, c'est le risque de départ avec la performance, ben là, par exemple, je vais voir que j'ai un collaborateur qui dépasse ses attentes, qui est en risque très bas, donc OK. Par contre, j'ai un risque moyen sur un qui est parfois au-dessus des attentes. Donc, en fait, l'avantage de la People Review, et je vais revenir après dans comment elle fonctionne, c'est l'intérêt de pouvoir mapper, en tout cas mes collaborateurs, d'identifier mes potentiels, mes risques, et de pouvoir vraiment avoir une analyse assez fine sur le sujet, sur plein de facteurs et plein de leviers. Et donc, je vais regarder l'engagement, en termes d'engagement des Mhm. collaborateurs, on va voir comment c'est calculé, mais où j'en suis. Je veux le regarder par rapport au développement futur, en termes de capacité à évoluer. Ben, je me rends compte que j'ai un collaborateur, par exemple, qui dépasse parfois les attentes, donc qui est plutôt en évolution, mais qui est finalement dans un développement futur de rester à son poste. Bon, est-ce que j'ai pas un risque que ce collaborateur-là soit demain dans un ennui, dans une démotivation potentielle, parce qu'il y a peu d'évolution pour lui? Ben, ça me permet de me questionner. Donc, on a vraiment cet outil qui est là la vision côté manager. Ce qui est intéressant côté administrateur, c'est que j'ai la vision globale, mais je peux avoir la vision par périmètre. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, Mhm. tiens, mais je vais aller voir le périmètre d'Amandine. Ah, mais je vois qu'Amandine, sur son périmètre, elle est globalement au-dessus de nos moyennes. Tiens, il y a quelque chose que je peux aller regarder en détail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une vision globale de mon périmètre et d'un périmètre d'un manager. Donc, je peux rentrer dans des analyses plus fines sur le sujet par rapport à ça, au risque. Et puis après, je vais retrouver pareil, ben, ma matrice, mais cette fois-ci globale sur l'ensemble de mon périmètre. Ok. Et donc, et donc là, comment ça fonctionne en fait la campagne People Review? Ce qu'ils ont fait, c'est hop, en fait, c'est un questionnaire assez simple que je vais adresser à tous mes managers euh, sur leurs collaborateurs et en disant, bah, OK, est-ce que ce collaborateur-là, il a répondu ou il dépasse les attentes dans son rôle actuel? Et donc là, je vais me positionner. Je vais me positionner sur le degré d'initiative et de prise de responsabilité. Est-ce que c'est un collaborateur qui, en termes d'initiative, va au-delà peut-être de ce qu'on lui demande sur son job? Je vais venir regarder le potentiel. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel d'évolution? Alors, ça suppose d'être au carré sur ce qu'on met derrière chacun des termes Mhm. avec ses managers sur le sujet. Néanmoins, je vais venir regarder le potentiel. Je vais venir regarder l'engagement. Pareil, ça veut dire quoi être engagé? Donc là, ça questionne sur les terminologies, mais c'est comme ça que le modèle Javelot est posé. Est-ce que c'est un collaborateur dont il y a une progression logique qui peut se mettre en place, ou c'est quelqu'un qui doit monter en termes d'évolution de statut, plutôt d'évolution managériale, plutôt de changement de périmètre, de département, qui doit rester à son poste? Est-ce que si ce collaborateur quitte l'entreprise, ben, je dois faire tout mon possible pour le garder parce que je suis en risque total? Je dois essayer de trouver des solutions. Je dois plutôt explorer d'autres solutions potentielles. Bon, ben, on peut faire des efforts, essayer de trouver un compromis. Il faut respecter sa décision dans le sens où, bah, voilà, il y a peut-être moins de risques sur le sujet. Et puis, quel est le risque du départ? C'est-à-dire, il y a les deux, il y a l'impact et le risque qu'ils ont. Mhm. En fait, c'est intéressant la façon dont ils l'ont posé et qui est de se dire, voilà, quel est le risque si la personne quitte l'entreprise cette année? Est-ce que j'ai un risque faible, très élevé? Et donc, c'est la synthèse de ce questionnaire-là, qui là, contrairement à l'entretien annuel, n'est pas un questionnaire aujourd'hui personnalisable. C'est-à-dire que et ce qui est trop intéressant parce que ça permet, je pense, à Javelot d'avoir une vision de données un peu sur le sujet.
Ils sont en train de faire évoluer cette brique, c'est-à-dire que cette brique va évoluer prochainement et je pense permettre d'aller plus loin. Mais ça me permet en tout cas néanmoins d'avoir déjà une première vision et de me dire, OK, performance, potentiel, engagement, impact. C'est trois notions qui sont, je trouve, intéressantes pour aller travailler une people review, qui est de se dire, est-ce que la personne, elle performe dans son job? Est-ce qu'elle a un potentiel d'évolution? Est-ce qu'elle est investie, engagée? Et puis, est-ce qu'elle risque de partir? Et donc, c'est les 4 données que je vais venir croiser avec ce petit focus sur le risque de départ qui est vraiment posé. Et puis, qui va me permettre ensuite de pouvoir travailler ces différents sujets sur les axes comme je le souhaite et comme je le veux. Donc moi je dis je veux le potentiel et je veux l'impact de départ, je peux le faire. Je veux l'impact et le risque de départ, je veux regarder les deux ensemble. Je veux juste le potentiel et l'engagement. Voilà. Et donc je peux vraiment venir poser des analyses par groupe, par périmètre, par service, par direction, par manager, de la façon dont je le souhaite. Je peux venir regarder avec le mentor, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, je peux venir mettre d'autres filtres sur le sujet. Je peux venir regarder sur la partie, voilà, j'ai des enjeux d'évolution des femmes dans l'organisation, où j'en suis sur le sujet. Donc, je peux venir regarder vraiment les données de plusieurs façons possibles sur le sujet. Top, super outil. Effectivement, peut-être ça nécessite d'avoir un travail d'accompagnement des managers sur le référentiel, enfin, tel qu'il est, les notions telles qu'elles sont citées pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ça suppose, de toute façon, une people review de manière globale, quand on vient traiter les sujets de talent, de potentiel et autres, ça suppose de bien s'aligner sur c'est quoi un talent chez nous, qu'est-ce que ça veut dire du potentiel, c'est quoi du potentiel d'évolution, c'est quoi l'engagement, qu'est-ce qu'on met derrière en termes de critères et d'éléments observables sur le sujet, Ouais. pour que l'analyse qui soit faite et le regard porté par chaque manager, mais comme sur les compétences, quand je viens évaluer les compétences, si j'ai pas posé ma grille de compétences, les compétences claires et le niveau d'évaluation de ce qu'il veut dire, derrière ma donnée, je peux certes la regrouper, mais la lecture va être plus compliquée. Ouais. Ok, top. Il est 58. Est-ce qu'il y a des questions des participants sur cette super démonstration et présentation Donc là, c'est la partie Javelot de la suite Oui, d'outils et de solutions Talent. c'est ça. Et on retrouve les deux outils autres, Recruitier qui est la partie ATS et Kiwi et HR qui est la partie vraiment données, effectifs, pilotage. Ok. Petite question, en attendant si les participants veulent poser leurs questions. Est-ce que on est sur un abonnement à la solution qui se fait en fonction du nombre de collaborateurs? Ça, c'est Oui, quoi alors le... tu me poses une colle parce que ça date de 2020, là, la gestion du contrat avec eux pour moi. Mais oui, oui, c'est lié. Alors, je sais plus si c'est tranche ou pas, mais c'est lié forcément au volume des collaborateurs. Ok, ok, top. Et en tout cas, l'outil en termes d'interface, c'est super simple, super agréable. En fait, Ça fait pas usine à gaz, quoi. non, et c'est ça qui nous avait plu. On s'est posé c'est beaucoup de questions chez Wikia parce qu'on est sur un grand groupe multimarque avec plein de collaborateurs et il y a des outils qui, en effet, peut-être dans des éléments de structuration, d'organisation de grands groupes paraissent plus adaptés, mais qui sont beaucoup plus complexes. En fait, là, Javelot, il fait le job de ce qu'on lui demande, en fait, et il le fait bien. En fait, en fait, je trouve on arrête parfois de vouloir les outils qui vont faire tout ce qu'on aimerait mais qu'on n'utilise pas. Et en plus, ils ont des évolutions. Là, ils ont des évolutions. Le module compétences qu'on a passé de manière très vite parce qu'on n'a pas été voir l'analyse derrière qu'on ait fait. En fait, ce que j'ai pas montré, c'est les rapports d'analyse qui ressortent sur les campagnes et les sujets, avec des graphiques, avec les points d'évolution qu'on peut retrouver. Si j'y vais sur, hop, On n'aura pas le temps, Étienne. ouais, bon, voilà. Donc, en tout cas, mais ça permet de rentrer dans une analyse assez fine qui est intéressante. Et Ouais. donc, la partie compétences est en train d'évoluer. Et en effet, je trouve que voilà, l'outil, c'est un outil de gestion des entretiens, de la performance. Et ça correspond à ce besoin et ça y répond, à mon sens, plutôt bien. Top, super. Il est 13 heures. On s'engage avec l'OMNA à faire des formats assez courts. Donc, c'est pour ça que du coup, je dis qu'on n'avait pas le temps d'aller. Faudra peut-être, on fera un deuxième épisode pour aller un peu plus loin sur l'outil. En tout cas, Étienne, on a été ravis avec l'OMNA de t'accueillir. On te remercie encore d'avoir passé du temps pour transmettre et partager ton expérience sur cet outil avec la communauté RH. Voilà. C'est toujours mieux quand Merci c'est Étienne.
Voilà. Merci Oh à là, vous. mais quelle est cette petite voix? On est ravi voilà, de t'avoir parmi nous aujourd'hui. La programmation est faite, donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr sur Un jour un outil pour voir toutes les semaines ce qu'on propose. Il n'y a que pendant les vacances scolaires où on ne travaille pas. Voilà. Et surtout, si vous souhaitez en tant que RH venir témoigner, comme l'a fait Étienne, nous partager un outil que vous appréciez dans vos pratiques, voilà, c'est ouvert. Il suffit de contacter l'Omna ou de me contacter directement et on vous laisse l'émission entre vos mains. Voilà, donc on sera ravis de le faire. Étienne, encore un grand merci Merci à d'avoir vous. passé du temps avec nous et à la semaine prochaine où ce sera Lou qui viendra nous présenter, l'Omna, elle viendra nous présenter, j'ai un Tim trou de mémoire, Taylor, Tim Taylor, Tim voilà. Taylor, un Et bah top, ATS. voilà, l'ATS Tim Taylor. Un grand merci à Absolument. vous, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.